Merci d'être avec nous. Midi News, la suite. On reviendra sur les propos de Gérald Darmanin sur la menace islamiste. Selon le garde des Sceaux, qui est d'abord principalement en provenance des Tchétchènes, cela fait beaucoup réagir. On évoquera également, d'ailleurs c'est toujours le garde des Sceaux, qui a parlé assez clairement, et je le dis en me tournant vers un policier, un ancien policier, Denis Jacob, je vous salue, merci d'être là. Bonjour Sonia. Également directeur de Sécurité Consulting, qui a parlé assez, ouvertement, je trouve, en soutien du policier dans l'affaire Nahel. On a presque plus d'arguments pour, d'abord, de manière générale, ceux qui sont les individus sous OQTF. J'ai écouté ce matin M. Retailleau qui réaffirme sa volonté, M. Darmanin par ailleurs, puisqu'il est concerné, qui affirme son volontarisme, et Denis Jacob, au milieu quand même, le manque de résultats et d'efficacité. Ah mais c'est évident. Et pour le travail de police, c'est aussi un échec, puisque avant l'OQTF, il y a eu un travail de police, d'interpellation, de mise à disposition à la justice. Donc pour nous, ça reste un échec de notre travail. Donc ça pose un problème. Et Bruno Retailleau a fait une proposition que j'ai lue ce matin par l'AFP, qui me semble intéressante, c'est de prolonger la durée en centre de rétention administrative jusqu'à 18 mois. Il me semble que c'est une... Oui, il le souhaitait, non? Oui. Encore un peu plus, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est 90 jours. Non, mais c'est attendez, 90 jours. Oui, alors, et je pense que là, non seulement... ça passe déjà. Mais, attendez, on arrive à la norme européenne, déjà. Il faut préciser que c'est notamment pour des personnes qui font déjà l'objet, qui sont connues de la police, de la justice, qui peuvent être considérés comme dangereux ou qui troublent l'ordre public. C'est pour ces OQTF-là. Et moi, je vais être très clair. Si on renvoie quelqu'un dans le délai légal et que le pays d'origine le refuse et qu'il revient en France, il doit être remis immédiatement en centre de rétention administratif. Et le temps qu'il va passer en centre de rétention administratif, eh bien, il faudra présenter la facture au pays d'origine. Parce que c'est pas au contribuable français. Mais la facture, alors qu'on ajoute celle des hôpitaux, c'est des millions. Oui. Bon, vous avez raison. Non, mais tout le monde sait que ce sera des impayés qui reviendront. C'est sûr que ça sera compliqué, mais à un moment donné, les pays d'origine qui refusent de reprendre leurs ressortissants parce qu'ils sont expulsés par la France, à un moment donné, il faudra que nous ayons des moyens de pression. Nous les avons. La question c'est est-ce que... il faudra les mettre en application. J'ai posé peut-être la question de manière un peu... Alors les magistrats, là aussi c'est un sort qui peut être inquiétant. C'est vrai que le chiffre est assez, alors sidérant, je ne sais plus, compte tenu quand même de l'ampleur de la pieuvre du narcotrafic. Et je vous invite à nous répondre dans quelques instants. Denis Jacob, on va écouter le garde des Sceaux à ce sujet. Il y a 150 magistrats en France qui, d'une manière ou d'une autre, sont menacés directement, notamment par des narcobandits. Et il y en a une quinzaine qui sont sous protection policière au moment où je parle. Donc il y a des magistrats très courageux qui prennent des responsabilités très fortes pour eux, pour leur famille. Et je ne peux pas accepter, en tant que ministre de la Justice, d'avoir des personnes qui sont en prison et qui disent à un magistrat « je sais à quelle heure sortent vos enfants de l'école, je sais que fait votre mari ou votre femme, et je vais les assassiner si vous ne me permettez pas d'être libéré prochainement ». La définition d'un narco-État, nous n'y sommes pas, mais c'est ça en réalité. Bien sûr, et les propos de Gérald Darmanin sont à souligner, mais malheureusement, c'est de l'eau quotidien des policiers depuis des décennies que d'être menacés, parce qu'on parle de narcotrafiquants. Alors, il y a la tête de réseau, mais il y a le petit dealer de quartier, et eux, ils n'hésitent pas au quotidien d'insulter, d'agresser les policiers, d'aller taguer sur les murs leur nom, leur adresse, de les divulguer sur les réseaux sociaux, de voir des policiers être poursuivis jusqu'à domicile. Moi, je me souviens d'affaires qui ne sont pas récentes. On a été obligé d'obtenir une mutation d'un policier de la région parisienne à l'autre bout de la France pour le sécuriser, lui et sa famille. Alors, j'entends ce que dit Gérald Darmanin pour les magistrats, et il faut, bien évidemment, apporter la protection nécessaire. Mais j'aurais aimé qu'il y ait un grand débat comme celui-là sur la situation des policiers qui, eux, y sont confrontés depuis longtemps. Eh bien, malheureusement, aujourd'hui, la France est soumise, et vous avez totalement raison, Denis, la police, c'est tous les jours, parce qu'elle est directement au contact de la transgression, tandis que la magistrature y a échappé longtemps. Et maintenant, ça n'est plus le cas. Vous avez raison. La suite de la phrase de Gérald Darmanin, c'est qu'il y a des magistrats qui sont sous protection policière. Oui, mais bien évidemment. Et on voit, et c'est ce qui est inquiétant aujourd'hui, vous le disiez tout à l'heure, Sonia, nous ne sommes pas dans un état encore de narcotrafic, mais on a aujourd'hui un glissement de la pression criminelle
sur des représentants de l'État. Jusqu'à aujourd'hui, c'était les policiers, mais à un niveau inférieur. Aujourd'hui, ce sont les magistrats qui sont directement pris pour cible. Demain, ça peut être d'autres représentants de l'État, ça peut être les gardiens de prison, des élus, et même à un très haut niveau. Et à très haut niveau. Donc forcément, c'est inquiétant. Alors peut-être qu'on abordera le sujet après, mais pour rebondir sur ces établissements de haute sécurité qui devraient être rapidement, je l'espère, mis en œuvre, mais aussi qui posent questionnement sur leur sécurisation. On va en parler, mais permettez-moi tout d'abord de passer par l'affaire Naël. Pardonnez-moi, on y reviendra. Parce qu'après les réquisitions du parquet de Nanterre pour meurtre contre le policier Florian M, pour meurtre, auteur du tir mortel sur Naël, les policiers, beaucoup ont dénoncé une décision politique. Ils ont exprimé leur colère. Certains ont manifesté, d'autres estiment qu'il faut simplement relayer une parole pour que la justice garde un minimum de sérénité en faveur de ce policier. Et le garde des Sceaux, un garde des Sceaux généralement s'exprime très très peu sur des affaires en cours et un procès à venir. Mais il se trouve que c'est l'ancien ministre de l'Intérieur, donc il a réagi. Écoutons-le. Moi, j'ai toujours soutenu les policiers, les gendarmes. Alors, ça ne veut pas dire qu'individuellement, il n'y a pas des policiers, des gendarmes, comme dans toute profession, qui ne respectent pas la déontologie. Et la déontologie, c'est très important parce que c'est l'honneur du policier et du gendarme. Donc, quand ils ne le respectent pas, il faut évidemment des sanctions. Mais dans l'action de policiers et de gendarmes, c'est très difficile d'être policier ou des gendarmes. C'est très difficile d'avoir la violence légitime. On risque sa vie tous les jours. Je pense qu'il faut soutenir nos forces de l'ordre. Alors, en tant que garde des Sceaux, je ne peux pas commenter des affaires individuelles. On peut se dire qu'un procès peut permettre aussi de laver l'honneur de l'ensemble des protagonistes. C'est aussi une façon plus positive de le voir. Mais ce qui est certain, c'est que nous devons tous collectivement soutenir nos policiers et nos gendarmes, parce que si nous leur retirons le courage d'intervenir, quand personne n'intervient sauf eux à 1h du matin dans des quartiers difficiles, eh bien alors nous ne serons plus protégés du tout. Bien, moi je trouve que c'est assez clair. Hein. Oui, c'est clair. Et moi, je salue bien évidemment les propos de Gérald Darmanin. Mais bon, je pense que mes collègues ne pouvaient pas en douter, malgré qu'il soit passé aujourd'hui garde des Sceaux, tout comme Bruno Retailleau. Pourquoi malgré ? Oui, je comprends. Non, si vous voulez, il pourrait rester dans ce rôle de ministre de la Justice et ne pas prendre position sur la situation des policiers. Évidemment. Donc on n'oublie pas qu'il a été ministre de l'Intérieur et qui continue dans la logique sincère de défendre la corporation. Moi, ce qui me choque, c'est tout ce que j'ai pu entendre à propos de notre collègue. Et il ne s'agit pas de dire que rien ne s'est passé, bien évidemment. Mais de là à aller sous-entendre qu'il aurait tué avec préméditation ce jeune... Par préméditation. Non, meurtre. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y aurait une intention volontaire de le tuer, alors que, je l'ai déjà dit sur votre plateau, j'y ai été moi-même confronté, où on a un millième de fraction de seconde pour savoir si on est en état de légitime défense, si on est en insécurité pour soi ou pour autrui, et qu'on doit utiliser son arme de service. On ne peut pas aujourd'hui aller affirmer que notre collègue a pu un seul instant réfléchir au fait qu'il allait volontairement tuer. Donc il y a deux possibilités. Soit il y a des éléments nouveaux, totalement nouveaux, soit il y a véritablement, je ne parle pas de décision politique là, mais il y a une faille quelque part pour que le mot meurtre ait pu se glisser dans ce... Peut-être, si je peux me permettre de terminer, bien évidemment, il y a des questionnements qu'il y a par rapport aux propos qui ont pu être tenus par un représentant de la justice. Mais j'appelle aussi à être prudent dans les positions qu'on peut avoir publiquement, parce qu'aujourd'hui, on a un homme qui risque la prison pour quelques décennies, et je pense que celui qui doit s'exprimer en son nom, c'est son représentant juridique, son avocat, et que tout autre positionnement pourrait porter préjudice à son intérêt. Moi, j'aimerais bien savoir non, mais c'est comme tout à l'heure. Il n'est pas possible d'imaginer que. Il doit y avoir, on ne sait pas. Moi, j'ai une explication, mais je crois que Kevin voulait... L'explication, c'est qu'on a peur de l'émeute, on l'a vu avec Traoré. Voilà, et Elisabeth résume très bien la situation. On a eu le problème avec Marseille, où un policier a été incarcéré immédiatement sur une affaire de violence, sans même que le parquet ne fasse une communication explicative. Et il n'y a rien de pire sur des affaires sensibles comme celle-là, où un policier est mis en cause, que de ne pas avoir un minimum de communication et d'information de la justice
justement pour apaiser. Et puis on oublie de recontextualiser cette affaire où il ne faut pas oublier que... C'était à la suite d'une course-poursuite. Une course-poursuite où un piéton et un cycliste... Deux refus d'obtempérer, un cycliste et un piéton qui ont failli être tués par le véhicule, ça ne justifie... Enfin, je ne justifie pas ce qui s'est passé, ça reste un drame, il y a... Quel que soit le profil de la personne qui est décédée, il y a eu mort d'homme, mais il faut aussi recontextualiser cette affaire et la prendre en compte aussi, et qui pourrait expliquer les raisons pour lesquelles le policier a tiré. Il ne faut pas oublier qu'il a essayé de redémarrer. Il ne faut pas oublier qu'il a essayé de redémarrer le jeune. Effectivement, le juge d'instruction, pour le moins. Alors justement, faut-il les mettre à l'isolement? Il y a une époque où on avait testé, expérimenté, d'ailleurs ça a duré un temps, les profils radicalisés, comme on dit, à l'isolement. Maintenant, on va plutôt réserver cette procédure, si je puis dire, aux narcotrafiquants. Il en a beaucoup parlé, le garde des Sceaux, Denis Jacob, ce matin. Moi, on va voir un reportage, justement, sur les conditions des agents pénitentiaires qui disent, mais attendez, avant des prisons de haute sécurité, des prisons tout court, bien fermées, hermétiques. Non, vraiment. Vous regardez. avez raison. Non, c'est lui. Ce sont les agents pénitentiaires. Alors, comme vous l'approuvez, je suis d'accord avec vous. Regardez le reportage de notre rédaction. Romain Gagné est surveillant pénitentiaire à la maison d'arrêt de Draguignan depuis l'ouverture de l'établissement en 2018. Les bâtiments sont en bon état, mais il constate que depuis des mois, la situation sécuritaire se dégrade. Alors on est des équipes de 10 agents, on est donc 2 équipes la journée et une équipe la nuit, 735 détenus. Donc ça fait quoi le ratio? C'est 1 pour 70. Ça va être 2 par étage, un minimum, pour pouvoir tenir une détention correcte. Ces 3 derniers mois, 5 surveillants ont été agressés durant leur service. Toutes les maisons d'arrêt de la région font face à un manque d'effectifs et à une surpopulation carcérale. À Grasse, la situation pourrait devenir critique. Alors à Grasse, actuellement, ils sont moins 35 agents sur l'établissement. En juillet, il y aura donc des mutations, les agents peuvent être mutés et donc quitter leur fonction. Aujourd'hui, il y aura donc 27 départs pour une arrivée, ce qui ramène le ratio à moins 55 agents sur l'établissement de Grasse. Donc pour faire tourner, il va falloir réduire les postes sécuritaires. Tout est possible, on peut très bien ne pas mettre les miradors, vider les miradors, ça peut être les promenades qui ne soient pas si assurées. Les syndicats alertent la direction interrégionale depuis des mois, mais faute de budget, aucune solution n'est pour leur proposer. Bon, voilà, on voulait vraiment mettre en avant ce sujet avant de parler des prisons de très haute sécurité. Mais ce représentant syndical a parfaitement résumé malheureusement la situation. Alors l'idée de prison de haute sécurité pour les 100 ou 200 plus gros narcotrafiquants, oui. Bien sûr qu'il faut les isoler, qu'il faut leur couper tout contact extérieur. Vous avez parlé tout à l'heure des tablettes numériques. Bon, bien évidemment que ces individus-là sont hyper dangereux et qu'il ne faut pas qu'ils aient de communication extérieure. Mais avant de faire ces prisons de haute sécurité, il faut garantir la sécurité des agents pénitentiaires avant toute chose et faire en sorte que ces bâtiments qu'on envisage soient véritablement hyper sécurisés. Je rappelle que dans ces narcotrafiquants, on a quand même quelques individus qui sont expérimentés dans l'évasion. Si on les concentre tous au même endroit, quid de tentatives d'évasion beaucoup plus violentes, beaucoup plus fortes, avec des armes beaucoup plus lourdes, on ne peut pas l'occulter. Donc effectivement, ça pose le débat de quels moyens humains, matériel, comme d'habitude, Sonia. C'est l'impossibilisme chez nous. Oui. Mais oui, mais malheureusement, on sait quel est l'état des établissements pénitentiaires aujourd'hui, des conditions de travail des agents, et qu'avant d'aller annoncer la mise en place, alors peut-être qu'ils ont tout étudié, que tout est prêt, que tout est financé. Permettez-moi d'en douter un petit peu. Mais il faut quand même prendre en compte cette situation avant d'aller faire des grandes déclarations. Et parler vraiment des agents pénitentiaires, parce qu'on parle souvent à raison des policiers, des gendarmes, des pompiers, des professeurs. Je ne voudrais pas accentuer le pessimisme de Denis, qui est très français sur ce plan-là. C'est-à-dire que lorsqu'on a une avancée considérable. Et ce que fait le garde des Sceaux, c'est clair, depuis quelques mois, il traite la justice, et je le dis sur le mode de l'éloge, comme il le faisait de l'intérieur. Eh bien, il ne faut pas commencer à voir
tout ce qui sera difficile à accomplir, le mais retour de Philippe Bilger. de ce qui est fait. C'est pas dire que c'est difficile, est-ce qu'on va le faire? Oui, la question, c'est ça. Mais je préfère être dans l'immédiat d'un optimisme vigoureux. Mais je partage l'idée du garde des Sceaux, je ne remets pas en cause, il faut le faire. Mais il faut le faire avec les moyens. Et entre les déclarations, et croyez-moi, au sein du ministère de l'Intérieur, pour avoir été dirigeant syndical pendant quelques années, on sait qu'entre les déclarations et les actes, il y a quand même... besoin d'être, vous avez raison, d'être à l'intérieur de la machine pour le constater. Les Français le voient malheureusement tous les jours sur différents sujets.